On n'en parle pas assez et pourtant nous sommes nombreux. Et quand je dis nous, je parle des parents célibataires entrepreneurs. Sur ce 21e épisode, je vous affirme qu'il n'y a rien d'insurmontable et que c'est possible. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Succès Matinal. Je m'appelle Clovicia Touvent et j'ai réussi à combiner avec succès une vie de mère célibataire, de 3 jeunes enfants et de solopreneur. Si vous vous demandez comment j'y suis arrivée, restez avec moi parce que je vous parlerai du quotidien du parent célibataire entrepreneur, d'organisation et d'équilibre de la vie familiale et entrepreneuriale, des défis spécifiques de la mère célibataire, des astuces pour réussir à combiner monoparentalité et entrepreneuriat. Et à chaque point, je vous livrerai les anecdotes vécues qui ne sont pas tout noires comme beaucoup se l'imaginent. En fait, je fais cette vidéo pour dédramatiser la vie de maman solopreneur et pour vous encourager à vous lancer. Mais avant de continuer votre épisode, écoutez cette citation. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous pouvez aller plus loin que vous ne l'imaginez. Auteur inconnu. Premièrement, parlons du quotidien du parent entrepreneur célibataire. C'est un papa ou une maman qui porte la casquette d'entrepreneur et qui doit aussi jongler avec les défis que doivent relever tous les parents. C'est un peu une personne qui est au four et au moulin sans perdre de son sang-froid face à ces différentes épreuves. Car oui, c'est éprouvant mais tellement gratifiant si on sait s'organiser en respectant les priorités journalières. Voyons déjà les bons côtés des choses. Lorsqu'on est passionné par l'activité qu'on entreprend en tant que parent célibataire, il y a ce sentiment de liberté que ne connaissent pas certains couples mariés, car il ne s'agit pas seulement d'indépendance financière, ce qui est déjà très bien, mais aussi de flexibilité dans les décisions familiales à prendre en fonction de l'orientation qu'on veut donner à l'entreprise. Et oui, le fait de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit nous laisse libres d'adapter notre démarche entrepreneuriale à l'équilibre de nos enfants. Je suis devenue maman célibataire à 28 ans quand ma fille n'avait que 9 ans et mes garçons 6 et 3 ans. Sur le coup, j'étais peut-être inconsciente parce que je bénissais presque le père des enfants qui s'est tiré pour une femme plus jeune et plus belle. Mon côté optimiste me faisait voir toutes les possibilités de rattraper ma jeunesse passée, à jouer à la madame. À cette époque, j'avais déjà une entreprise qui marchait presque toute seule avec une demi-douzaine de salariés. Les enfants fréquentaient la meilleure école de la ville et avaient une nounou chacun. Cette situation me laissait du temps libre pour mon épanouissement personnel. Mes amis, ça c'était à Madagascar. Nous irons en France après. La difficulté était au niveau de l'autorité parentale. J'avais l'habitude du rôle de la douce maman vers qui les enfants venaient se réfugier et brutalement, du jour au lendemain, j'ai dû endosser une figure d'autorité, ce qui fut éprouvant autant pour moi que pour les pauvres enfants. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas d'école pour apprendre à être une maman célibataire puisqu'on fait comme on le sent. Psychologiquement, c'est dur, mais peu importe pourquoi tu te retrouves en situation de monoparentalité, ne pense jamais que c'est une raison de te sentir nul ou inférieur ou peu sûr de toi. Au contraire, montre au monde que tu as de la valeur et que ta situation familiale ne définit pas ta capacité à réussir ton entreprise. Deuxièmement, comment s'organiser pour trouver l'équilibre? Je pense que la bonne stratégie pour équilibrer vie entrepreneuriale et vie monoparentale est la gestion du temps et toujours en priorisant le planning des enfants. Et oui, il faut être prêt à se lever bien avant eux et aller au lit après eux. Ce qui est tout à fait possible lorsqu'on se donne la peine d'écrire le planning de la journée, car il ne faut pas leur faire subir le poids de notre vie professionnelle. C'est pour ça que, pour être au top, je suis devenue une horloge suisse. En 2003, 5 ans après le départ du père des enfants,
qui ne s'était pas donné la peine de se manifester, j'ai déménagé ma famille en France et, comme je ne sais rien faire d'autre que du commerce, j'ai créé une entreprise un peu plus d'1 an après notre arrivée. Là, c'était carrément plus difficile, mais pas insurmontable. Adieu nounou, adieu salarié de Madagascar. Quand vous êtes chef d'entreprise en France, vous faites tout, ménage, secrétariat, comptabilité, vendeur, commercial et j'en passe. À notre arrivée en France, nous habitions dans un petit village de 500 habitants dans le Tarn-et-Garonne. Tous les matins, je me levais 2 heures avant les enfants pour qu'à leur réveil, ils aient le petit déjeuner fait, les habits propres pour l'école tout prêts, avant de les mettre dans le bus scolaire qui venait les chercher. Aussitôt qu'ils étaient partis à l'école, j'avais toute la journée pour aller à la ville voisine pour ma formation au système entrepreneurial en France. Puis je revenais juste à temps pour les accueillir à la descente du bus scolaire en fin d'après-midi. Je parle de cette phase dans l'épisode 6 de ce podcast. Nous passions notre soirée familiale à faire les devoirs, à se raconter notre journée, ensuite à table, à la douche et au dodo. Pendant les vacances scolaires, j'avançais moins vite dans mon projet de création d'entreprise puisqu'ils étaient trop jeunes pour être laissés seuls. En revanche, ce rythme nous a permis de mieux nous rapprocher. Troisièmement, il y a des défis presque quotidiens à surmonter, mais n'est-ce pas l'essence même de la vie? D'abord, il y a la solitude et le manque de soutien. Il peut être difficile de trouver du soutien dans son entourage, autant pour le business que pour les enfants. Pour mon cas, j'étais une étrangère et ne connaissais pas grand monde. Oh, et puis, ne rêvez pas d'un quelconque encouragement lorsque vous voulez créer une entreprise en étant maman célibataire de 3 enfants, car j'ai frappé à beaucoup de portes et je peux écrire une chanson sur les remarques peu compréhensibles reçues comme on ne crée pas une entreprise par caprice, madame. Ça, c'était à la NPE, l'ancien Pôle emploi. Ou on classe 3 enfants à charge dans la case contrainte. Ça, c'était lors du diagnostic de compétences. Mes enfants, des contraintes? Non, mais... Ou pourquoi avez-vous quitté votre belle île où il fait meilleur? Comme si je me plaignais du climat. Mais cette citation de Bob Marley est une pure réalité pour réussir malgré tout. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort, jusqu'au jour où être fort reste votre seule option. Bob Marley? J'ai fini par créer mon entreprise au centre-ville de Toulouse et les défis du quotidien grandissaient avec les enfants qui étaient maintenant des adolescents au sens propre du terme. Il faut reconnaître qu'ils ont vécu 2 déménagements en moins de 3 ans et le déracinement se fait sentir. Je me débrouillais tant bien que mal à assurer le petit déjeuner ensemble avant d'embarquer tout le monde en voiture pour déposer chacun à son école, puis enfin aller ouvrir la boutique pour la journée. Après l'école, les enfants venaient me rejoindre à mon entreprise et ils faisaient leurs devoirs dans l'arrière-boutique. À la fermeture, nous rentrons tous ensemble à l'appartement. Pendant que je préparais le dîner, ils s'occupaient de leurs affaires d'école pour le lendemain et s'amusaient. Après le dîner qu'on prenait en famille, venait l'heure de la douche puis au dodo. Je mettais un point d'honneur à ne jamais amener du travail à la maison afin de me dévouer entièrement à mes enfants. L'autre défi est la gestion des finances. Dès le départ, on détermine un budget séparé pour les dépenses personnelles et professionnelles. Là aussi, la rigueur devient une vertu si on ne veut pas se laisser happer par les tentations. J'ai eu de la chance d'avoir des enfants qui n'étaient pas regardants sur les marques de vêtements et les accessoires d'école. Tant que ça arrivait dans leur placard tout neuf, ils étaient contents. Après tout, il ne faut pas péter plus haut que son cul non plus. En réalité, la situation financière n'est pas forcément au beau fixe tous les jours. Monoparental ou pas, des fois on perd et des fois on gagne. Mais il faut plutôt voir les déboires comme une leçon et non comme une excuse.
on analyse l'erreur qu'on a pu faire pour en être arrivé là. Ensuite, on n'a plus qu'à décider d'agir pour rectifier le tir. Toujours dans le registre des défis, il y a l'impact émotionnel. Émotionnellement, la peur de l'échec, la culpabilité de ne pas toujours être disponible pour les enfants et le sentiment de porter une grande responsabilité pèsent sur les épaules des parents célibataires. En plus, les frasques de vos adolescents ne vont pas arranger les choses. Alors, vous vous débrouillez seul pour la gestion du stress et de la charge mentale, car vous ne pouvez pas encombrer le cerveau des enfants avec vos péripéties quotidiennes. Alors que la crainte de ne pas réussir est omniprésente, la solution idéale est de faire du sport et de pratiquer la méditation de façon régulière. Car, stressé ou pas, il est important de passer des moments de qualité avec les enfants. Et ne vous en faites pas, monoparental ou pas, les enfants sont de toute façon ingrats à l'adolescence. Alors n'en faites pas une affaire personnelle non plus. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog, et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Quatrièmement, parlons des astuces pour réussir dans ce monde qui semble compliqué. J'ai bien dit qui semble compliqué. Parce qu'avec de la passion pour ce qu'on entreprend et de la motivation, on ajuste certes en cours de route, mais il y a plus de solutions que de problèmes. Mon côté positif et optimiste me faisait voir que le fait d'être à mon compte me permettait de m'absenter de mon entreprise pour toujours prioriser les besoins des enfants, et cela sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Il y a aussi le réseautage qui est absolument salvateur pour l'entrepreneur monoparental. En effet, dans les grandes villes comme Toulouse par exemple, il existe plusieurs groupes d'entrepreneurs, petits ou grands, et c'est une mine de ressources pour découvrir de nouvelles méthodes, pour parler d'outils pratiques afin d'améliorer la productivité et même pour trouver de l'aide pour nos enfants. Pour conclure, réussir à jongler entre la monoparentalité et la gestion d'une entreprise peut être un défi immense, mais avec une bonne organisation et quelques astuces, il est possible de trouver un équilibre. La citation suivante est tellement inspirante que je ne peux que vous la partager. Ne baissez jamais les bras, car c'est toujours le dernier coup de marteau qui fendra la pierre. Mes amis, j'insiste sur l'importance de se rappeler que chaque parent célibataire entrepreneur vit son propre parcours et qu'il n'y a pas de modèle parfait. Avancez à votre rythme et n'abandonnez pas car vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Pour ma part, je crois en moi et je n'attends jamais l'aval d'autrui pour commencer ce que je veux entreprendre. Le grand avantage que j'avais en tant que mère célibataire et chef d'entreprise est que je pouvais fermer la boutique à chaque fois qu'il y avait des parents à l'école des enfants ou quand j'étais convoquée pour des frasques d'un des gosses. La réalité est que ce n'est pas toujours rose,
mais au moins, j'ai pu donner à mes enfants l'exemple de la valeur du travail. Parce qu'en France, il est facile de préférer l'assistanat au défi d'une gestion d'entreprise. Et ce style de vie a été une opportunité unique et gratifiante pour faire de mes enfants de jeunes adultes dont je suis fière aujourd'hui. Dernier conseil, trouvez un mentor et ne restez pas dans votre coin. Quand je ne sais pas, je me mets en mode apprentissage. Je ne suis pas arrogante et mon humilité me permet de redescendre sur terre pour apprendre ce que je ne maîtrise pas encore. On y va, même quand on n'en a pas envie, ok? Car plus on le fait, plus ça devient naturel et bim, c'est devenu une bonne habitude. Avant de vous donner rendez-vous pour le prochain épisode, je vous rappelle que je suis celle vers qui vous pouvez vous tourner lorsque vous avez besoin d'assistance pour la création de votre entreprise. Oui, je suis prête à vous aider et pour commencer, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement le temps qu'on s'accorde sur le plan qui mène vers votre succès. J'ai mis le lien dans la description ci-dessous. Salut!